Nous allons passer maintenant au Togo. Les prix des produits pétroliers à la pompe viennent de connaître encore une augmentation. La nouvelle tombée hier nuit, ça a pris effet à partir de 0 heure. Dans un communiqué rendu public par le ministère du Commerce, les prix de tous les produits pétroliers, que ce soit le super sans plomb, le diesel, le deux temps, le pétrole lampant, ont connu une légère augmentation, sauf les prix des gaz butane qui restent inchangés. David Diagwavi, est-ce que il y a quelque explication que ce soit? C'est l'application de la structure des prix, de la vérité des prix qu'on subit ainsi? Malheureusement, nous n'avons pas, nous qui sommes consommateurs de ces produits pétroliers, la majorité des Togolais n'a pas accès à l'information. On se lève un matin et puis on prend la décision d'augmenter le prix du pétrole dans les stations. Et le consommateur lambda se retrouve face au fait accompli. Ailleurs, l'augmentation de ces prix des produits fait l'objet de débats au sein des institutions, l'Assemblée nationale, au sein du gouvernement. Et quand la décision, elle est mal prise, on voit un peu ce qui se passe. Vous voyez un peu ce qui se passe en France avec les gilets jaunes. Le ton était donné parce qu'il y avait eu augmentation des produits pétroliers. Mais malheureusement, chez nous, on n'a pas accès à la vérité des prix. La structure qui gère les prix de ces produits ne donne aucune explication. On lit un communiqué ou on balance un communiqué sur les réseaux sociaux et le lendemain, on nous met devant le fait accompli. Je pense que aujourd'hui, quand vous étudiez un peu le marché pétrolier, vous comprendrez que le prix du baril est à la baisse par rapport à il y a quelque temps, ce qui devrait normalement impacter positivement sur ces prix. Mais malheureusement, chez nous, on augmente. C'est aussi dû à certaines raisons économiques qui échappent aux Togolais ordinaires. Parce que il faut quand même aussi comprendre que chez nous, nous avons peut-être le prix les moins chers en termes de prix du litre par rapport en Côte d'Ivoire, par rapport au Sénégal, par rapport à d'autres pays. Mais ce dont a besoin le citoyen togolais, c'est d'avoir les informations justes pour éviter qu'on se retrouve dans des situations assez difficiles à gérer parce que déjà la crise politique a fait baisser le pouvoir d'achat du Togolais. Aujourd'hui, c'est les produits pétroliers et demain, directement, ça va impacter sur le marché, sur les transports, sur le panier de la ménagère. Tout un ensemble qui risquerait de subir ce coup-là. Alors, Constant Lemon, quand il y a baisse, par exemple, des prix, on rabat souvent les oreilles des citoyens en disant oui, c'est comment dire, le mandat social qui se manifeste ainsi. Mais quand il y a hausse, comment on appelle ça? Si j'étais gouvernant, je vous donnerais tout de suite la réponse. Effectivement, il y a tout le langage politique qui entoure les mouvements des prix, surtout que lorsque ces prix sont en faveur de la baisse, on ne reconnaît jamais que c'est parce que le prix du baril a drastiquement baissé qu'on est obligé de réajuster le prix du litre à la pompe. On transporte ça tout de suite sur le plan politique. C'est de la bonne guerre. Tous les gouvernants du monde font le même jeu. Ce qui est dommage, comme M. Diagwavi vient de le dire, c'est que le citoyen ne connaît pas les critères, la structure des prix du litre de carburant. On ne comprend pas du tout. Bien sûr, comparativement au prix à la pompe dans la sous-région, le Togo est encore dans une marge intéressante. Mais lorsqu'on compare le niveau de vie du pouvoir, quand on compare le pouvoir d'achat du Togolais, il est drastiquement bas par rapport aux autres pays. Depuis les années 90, les Togolais ont subi tous les fouets des avatars, des conjonctures économiques dans le monde, mais pratiquement aucune mesure d'accompagnement n'a été prise effectivement pour accompagner le Togolais jusqu'à ce jour. Mais pourquoi? Je me demande pourquoi
il n'y a pas d'information. Pourquoi, entre-temps, quand le prix du baril est tombé jusqu'à 39 $, qu'est-ce qu'on en a fait? Et aujourd'hui, on nous dit, oui, le prix du baril, nous sommes tous d'accord que le prix du baril a augmenté ces derniers temps. Mais quand il avait baissé, on n'en a pas parlé. C'est un peu dommage parce qu'il y a une sorte d'absence de compte rendu. Il y a des gouvernants envers la population. Il n'y a pas vraiment ce compte rendu. Ça pose véritablement problème. Même si nous reconnaissons que dans la sous-région, nous sommes encore mieux lotis par rapport au prix concret à la pompe. Alors, justement, sur ce point, est-ce que ça se fait comme ça, Ali Legrand, que c'est le ministère du Commerce qui sort un communiqué qu'on balance sur les réseaux sociaux, à 0,1, les prix vont augmenter, et on n'a aucune traître explication? Oui, je crois que c'est un système qui est dans son rôle. Dans son rôle. Vous savez, généralement, quand il y a le flou, quand le flou entoure une nouvelle, ça voudra dire qu'on a tout planifié, de sorte que demain, même si le prix du baril rabaissait, qu'on ne puisse pas justement avoir l'information. Puisqu'il faut être situé le passé et être situé encore dans le temps présent pour pouvoir faire une comparaison, pour estimer que non, la décision du gouvernement est mauvaise. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut dire que cette décision-là, enfin, le prix des produits pétroliers est injuste. À mon humble avis, parce qu'il faut avoir les statistiques pour pouvoir faire une bonne analyse là-dessus. Mais par contre, la méthode est très médiocre. Ça frise le ridicule, ça énerve. Parce que ailleurs, de telles décisions font l'objet de débats, de fond en comble. Il y a la société civile même qui est impliquée. Même chez nous, il y a l'association des consommateurs, des consommateurs. Qui se bat comme un Je crois avoir vu même carrément un communiqué où il parle de manifestation pour le 26 mars. Pour le 26. Qui a du mal aussi à avoir les informations sur la véritable structure. Elle n'est même pas associée. Il y a une sorte d'opacité. Elle n'est associée à rien. Parce que quand vous les approchez, ils ne sont associés à rien. Et ils se plaignent énormément. C'est pour dire quelque part que voilà un peu le système de gouvernance dans lequel nous sommes. Et des fois, tout apparaît comme si le citoyen n'a droit à aucun compte, à aucune information sur la manière dont les choses se font à la tête du pays. Donc c'est aussi la triste réalité. Et des fois, on est tenté de se demander si réellement les gouvernants se soucient des populations, des gouvernés qui sont, les citoyens qui prétendent justement diriger. C'est juste ça la triste situation. David, comment on peut expliquer cette opacité-là sur le prix? C'est-à-dire dire aux concitoyens, voici comment est calculé le prix du carburant. Et systématiquement, lorsque les gens ont les informations, par exemple, sur le niveau du prix du baril, ils peuvent effectuer leur calcul. Ou bien on n'a pas envie que les gens sachent tous les faux frais et les faux taxes qu'on ajoute à ce prix-là. Oui, c'est ça même. Vous savez, s'il fallait vendre vraiment le carburant au prix du litre au Togo, c'est à moins de 400. S'il fallait vraiment, avec le prix du baril aujourd'hui sur le marché international, le carburant nous serait vendu peut-être à 300 ou à 350. Mais malheureusement, le constat a dégagé qu'il y a trop de faux frais. Il y en a tellement. Parce que tout le monde veut puiser de la poche des consommateurs et des citoyens togolais. Tout le monde. On vous parle du gouvernement. On vous parle directement du ministère du Commerce. Il y a une association qui réunit les compagnies pétrolières au Togo. Il y a une autre qui réunit ceux qui importent le pétrole au Togo. Il y a le patronat. C'est une mafia. Et ce n'est pas seulement au Togo. Ailleurs, le pétrole, le carburant est une manne financière assez profonde. Aux États-Unis, quand on vous dira les tonnes la quantité de produits pétroliers stockés par les États-Unis aujourd'hui, c'est phénoménal. Donc le pétrole, c'est de l'argent, c'est de la richesse. Et donc si le gouvernement ouvre les vannes pour que le citoyen comprenne le mécanisme par lequel les prix sont fixés, eh bien c'est ce même citoyen-là qui risque de se retourner contre ce gouvernement. Et le gouvernement, dans sa politique de fermer les portes de la vérité à la population, a compris, a choisi
de communiquer à travers le ministère du Commerce. Normalement, ce n'est pas au ministère du Commerce. Il y a une entité, à ce que je sache, il y a une entité au Togo qui fixe les prix du pétrole. Et c'est cette entité-là, c'est cette structure-là qui devrait normalement, à travers des calculs qui sont faits, comme tu le dis, c'est nous qui payons le carburant. C'est avec notre argent que nous payons le carburant. Si le carburant va nous être vendu cher, qu'on nous le dise. Il y a eu, le baril avait chuté dans ce pays, mais personne n'a cherché à baisser les prix à la pompe. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, c'est des stocks qui sont faits dans un temps donné, et si pendant ce temps que le stock est fait, entre-temps, le baril du pétrole baisse, ça ne peut pas être répercuté directement sur le prix à la pompe. Donc, il faut attendre un peu. Et pendant qu'on attend un peu, on revient nous dire que le prix du baril a légèrement augmenté. Et donc, nous, on va d'augmentation en augmentation. C'est ça qui fait mal. Ça fait qu'aujourd'hui, tous les domaines des activités commerciales sont tous touchés. Le transport. Vous allez au marché, la bonne femme vous dit... On a augmenté le pétrole, j'augmente aussi sur le prix de la tomate. Le chauffeur de taxi, idem, etc. Donc, au final, c'est le citoyen qui se retrouve au centre d'un ouragan dans lequel il ne se retrouve pas. Alors, Constant, est-ce que ce n'est pas aussi un travail que les leaders politiques doivent pouvoir faire aujourd'hui, c'est-à-dire, au lieu de rabattre tout le temps les oreilles avec les questions de réforme, aller à l'information sur ces genres de sujets, puisque eux, ce sont des leaders. On s'imagine qu'ils ont les moyens de le faire, avoir cette information et jouer aussi là-dessus, mettre les citoyens au courant de ce qui se passe. C'est vous les communicateurs, c'est vous qui recevez les leaders politiques. Je ne sais pas sur combien de chaînes de radio ou télévision un leader politique est intervenu ce matin pour parler de l'augmentation de prix du carburant. Et même en 2010, je pense bien, il y a eu des manifestations violentes suite à l'augmentation du prix du carburant. 2017, non? C'est en janvier 2017. C'était il y a 2 ans. C'est tout récent. Janvier 2017. Oui. À GTA ici, avec Mord, il y avait eu même... Oui, il y avait eu un décès. Non, même plus tôt, il y en a eu aussi... Début 2017. Début 2017, même avant, il y en a eu également. Mais combien de leaders politiques sont montés sur le créneau pour en parler? Personne. Nous avons toujours de ces leaders qui participent. Quand on parle des faux frais, à quoi servent ces faux frais? C'est qu'ils en savent quelque chose. Tous les leaders, y compris les gouvernants, comme ceux qui sont dans l'opposition, ils participent tous. Ils bénéficient de ces faux frais. Et là, personne ne peut intervenir. Qu'il soit une opposition parlementaire ou non, c'est la même chose. C'est la même attitude parce qu'ils tirent tous profit. Lorsque vous prenez autre produit comme la bière, depuis qu'on a dit qu'il faut augmenter tel montant pour soutenir les éperviers, par exemple, à la fin des compétitions, quand est-ce que le prix de la bière a chuté? Rien. Les prix augmentent toujours, même si les circonstances des augmentations n'existent plus, les prix sont maintenus là. Et ça pose véritablement problème. Aujourd'hui, j'aurais souhaité entendre un parlementaire de l'opposition monter sur le créneau pour dire mais on ne comprend pas, le peuple ne comprend pas pourquoi il y a cette augmentation, pourquoi il y a eu baisse, il n'y a pas eu de réajustement. Quels sont les partenaires, les acteurs principaux qui participent à la définition, au réajustement des prix? Personne. L'opposition extra-parlementaire, personne. J'ai écouté plusieurs médias, je n'ai pas entendu un leader véritablement revenir sur cette question. En réalité, ça ne les intéresse pas. Ce qui intéresse les leaders savent quelque chose, c'est ça aussi. Ils devraient, quand on se veut un leader, lorsqu'on... C'est pas un sujet qui les intéresse, c'est les réformes qui les intéressent. Justement, ce ne sont même pas les réformes qui les intéressent, c'est le fauteuil présidentiel. Ayons le courage d'appeler les choses. Ils sont réellement intéressés par le président. En réalité, c'est le pouvoir, s'ils sont intéressés par le président. Ils sont dans leur jeu quand vous êtes président d'une formation politique, c'est pour vous voulez conquérir le pouvoir. Je suis parfaitement d'accord, mais comment parvenir au pouvoir si on ne s'occupe pas de ce qui
intéresse réellement la population. Si on ne définit pas une stratégie, on ne définit pas une vision politique véritable et on se contente tout simplement de dire des âneries, soi-disant... Et surtout, une telle revendication de la part d'un homme politique, encore de l'opposition, devait être un acte citoyen de taille. Parce que c'est ceux-là que vous souhaitez diriger demain. Ça voudra dire quelque part que la politique, qu'on le veuille ou non, c'est d'abord social, hein. C'est d'abord social parce qu'il va falloir que les gens puissent exister, puissent survivre malgré les situations difficiles pour que demain, vous puissiez être leur leader. Donc si aujourd'hui, on se dit qu'on est responsable politique et qu'on est dans le coin, on s'attelle rien qu'à la limitation du mandat présidentiel, on se soutient à deux tours. Là aussi, c'est entre parenthèses parce que depuis un moment, il y a un silence là-dessus. Alors que dans quelques jours, dans quelques semaines, là, la machine UNIR, qui est déjà en branle en coulisses, parce que vous allez voir les partenaires du UNIR, du moins les militants de UNIR déjà un peu partout pour des cérémonies de remerciement depuis que la nouvelle législature est en place. Pour dire quelque part que, le régime, quelque part, fait mal de cacher tout aux populations en termes d'information. Et deuxièmement, il y a les leaders politiques du côté de l'opposition qui ne jouent pas du tout leur rôle, mais aussi, on a plein d'associations. Je reviens à la société civile pour dire quelque part que toute la société civile est trop étiquetée politiquement. Ils ont trop de casquettes politiques, surtout pro-régime. Si bien que la situation est telle que personne n'en parle. Vous allez voir plein d'associations. Il n'y a que cette Ligue des consommateurs du Togo qui gesticule dans son coin, qui malheureusement peine à se faire entendre. Ils n'ont pas d'informations. En temps normal, ça c'est des groupes de pression, des associations qui doivent pouvoir jouer vraiment leur partition, de sorte que la vérité, le pouvoir puisse sentir cette pression-là et être obligé justement d'amener la vérité aux Togolais. Mais c'est triste. David, un autre phénomène qui survient systématiquement lorsqu'il y a annonce d'augmentation des prix. Par exemple, hier, on a vu sur les réseaux, je pense que le communiqué tombait vers 16-17 heures. Déjà à 18 heures, beaucoup de stations ont fermé. Ouais, ce qui n'est pas normal en fait. Les stations sont autonomes. Appartiennent à qui d'abord? Les stations, la gestion des stations au Togo, toutes les stations sont autonomes. Elles décident de fermer quand elles veulent. Et elles ont fermé, c'est pas la première fois. Oui, mais est-ce que c'est normal? Parce que non, ce n'est pas normal, mais la direction commerciale a décidé de fermer. Il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de carburant. Allez voir ailleurs, revenez le lendemain matin, après minuit, on va vous le vendre sous les nouveaux prix. Pourquoi? Parce que les stations se disent autonomes, c'est leur patrimoine. Il faut aussi calculer parce que quand on annonce qu'il y aura augmentation, c'est automatique. Vous voyez déjà l'affluence dans les stations. Ce que le Togolais oublie, c'est que même si tu vas faire le plein de ta voiture, tu en as peut-être pour 2 ou 3 jours. Tu en as peut-être pour 100 ou 200 km. Ça finira. De toutes les façons, c'est pas le plein que tu vas faire la veille à quelques heures de l'augmentation qui va faire que tu ne vas plus jamais acheter. Donc, beaucoup de stations se sentent aussi un peu trop envahies et donc elles décident de fermer. Quand elles ferment, c'est nous qui payons. De toutes les façons, l'augmentation, elle s'applique à nous tous. Je pense que même le chef de l'État, demain matin, quand il ira prendre du carburant pour sa voiture, on lui appliquera le même. Mais ils ont un avantage, le chef de l'État et le petit, le groupe restreint, ils ont cet avantage d'avoir les moyens largement de pouvoir s'en procurer sans aucun souci. J'espère qu'il paye quand il prend le carburant. Je pense qu'il se pose un problème de contrôle des prix d'une manière générale, le contrôle des acteurs du commerce et donc dans le secteur pétrolier c'est le même problème. Si l'autorité qui décide de l'augmentation ou du moins de la fluctuation des prix n'a pas un regard sur le comportement des stations d'essence, c'est ça que nous appelons le laisser aller. C'est le laisser aller parce que à qui ça profite, c'est pratiquement les mêmes. Je ne parle pas des gouverneurs seuls. Moi je dis tous les acteurs, tous les leaders politiques, ils ont tous leur intérêt en jeu dans le commerce des produits pétroliers dans ce pays. Vous allez remarquer que depuis 2 ou 3 ans, il y a une multiplication des stations d'essence, même de façon très dangereuse.
Il y a des stations d'essence qui sont non seulement au centre-ville, entre les maisons d'habitation. Entre les maisons d'habitation, ce qui signifie que moindre problème d'incendie, par exemple, au niveau de la station d'essence, ce sont les maisons d'habitation qui sont tout simplement anéanties par les flammes. Donc, le problème des produits pétroliers, leur commercialisation, le réajustement des prix, ça pose problème dans notre pays. Ça pose problème parce qu'il y a manque de communication autour de ces réajustements. Entre-temps, il y a eu un accord entre le gouvernement et les syndicats, l'association des consommateurs, ainsi de suite, pour s'entendre sur le réajustement automatique lorsqu'il y a mouvement du prix du baril. Mais jusque-là, aucun résultat. Aucun résultat, parce que quand on contacte les acteurs associés à cet accord, personne, depuis qu'ils ont fini de signer cet accord, personne ne peut dire combien coûte le baril et à combien on devrait vendre le litre à la pompe. Ça veut dire que pratiquement les acteurs ne s'intéressent pas véritablement à la question sociale. C'est ce que moi j'ai compris dans tout. C'est vrai, la société civile a son rôle à jouer. La société civile, chaque organisation a quand même défini une certaine ligne de conduite ou du moins a un domaine d'activité. Ce n'est pas toutes les associations qui embrassent tout. D'ailleurs, ce n'est même pas possible. Ce n'est pas souhaitable non plus. Quand nous prenons l'association des consommateurs du Togo, c'est tous les Togolais pratiquement qui se retrouvent parce que tout le monde consomme. Maintenant, quel soutien nous apportons à l'association des consommateurs? Quelle est son attitude vis-à-vis des pouvoirs publics pour avoir tout son poids et agir? S'il arrive que l'association ait des clivages politiques, eh bien, elle se compromet elle-même et ne pourra plus agir dans la neutralité lorsqu'il va se poser des problèmes de contrôle et de réajustement des prix. Ali, le grand des arguments que le gouvernement avance aussi souvent, c'est que souvent le carburant est subventionné et que si on veut appliquer la vérité des urnes, c'est-à-dire qu'est-ce que je dis la vérité des prix, c'est-à-dire on laisse tomber la subvention, on risque d'avoir un carburant excessivement cher. Oui, c'est vrai que c'est un argument qui nous est souvent donné, mais moi je dis, pour qu'on ne puisse pas vous soupçonner quand vous êtes au sommet, c'est vous aujourd'hui qui dirigez, il faudrait que le débat soit davantage ouvert par les instances qui sont reconnues à cet effet. Il y a le Parlement, où ça pouvait faire débat, même si ça ne va pas convaincre, au moins qu'on puisse quand même pouvoir laisser ce débat-là ouvert, que le citoyen puisse savoir que dans une semaine, dans 3 jours, il y aura tant. Mais si à 1 heure, à quelques heures à peine, on vous balance un truc par les réseaux sociaux, ou carrément on lit un truc sur la TVT, et que, enfin, dans 30 minutes après, vous êtes devant le fait accompli, ça vous a dit quelque part que vous n'êtes pas trop considéré. Quelque part, c'est pour ça que je disais tantôt que le rôle, la responsabilité plutôt, est largement partagée. Mais à commencer par le pouvoir, le système en place. Parce que vous ne pouvez pas prendre de telles décisions-là, d'envergure, qui sont censées plutôt rejaillir sur d'autres plans, notamment les denrées alimentaires, le transport en général, et ne pas suffisamment sensibiliser la population à l'avance, encore que la situation est suffisamment précaire. Vous voyez un peu ce que vivent les Togolais. Donc, quelque part, il va falloir que eux, les politiques et la société civile, vraiment puissent davantage s'investir pour que, dans cette affaire-là, l'on puisse davantage voir clair. Parce que, moi, à l'instant T, David avait dit quelque chose là que je n'ai pas beaucoup compris. Parce que moi, je ne peux pas dire aujourd'hui, par exemple, qu'au Togo, peut-être que l'augmentation, c'est du trop, ou c'est moins, ou c'est juste. Je ne peux pas le dire parce que les éléments ne sont pas vraiment ce qu'il faut à la place publique, plus ou moins, pour qu'on puisse apprécier. On n'a pas les informations. On ne peut pas s'en sortir dans cette situation-là. Et ça risque de continuer comme ça si rien n'est fait. Par ces hommes politiques-là qui, à tout bout de champ, parlent des réformes, et ils sont là casiers. Dans quelques semaines encore, c'est encore de tambour battant, on va encore aller aux élections. Et pourtant, ce qui est l'essentiel, ce qui nous permettra tous de vivre,
personne n'en parle. Alors, il y aura peut-être, parce qu'on évoquait aussi la crainte qu'auront les citoyens quant aux répercussions sur les prix de transport et tout, mais généralement dans ces situations, on voit des rencontres entre syndicats des transporteurs et gouvernants, et le gouvernement, et après on dit, bon, les prix des transports ne vont pas changer, mais ça, c'est les conducteurs qui subissent cela aussi, et c'est des frustrations là-bas. Oui, mais puisque les patrons sont des corrompus, les patrons des syndicats, là, c'est des corrompus tous. Ils sont complices de cette situation. Ils ont des actions dans le carburant au Togo, puisque ils utilisent les moyens de transport, et donc forcément ils ont compris que là-bas il y a de l'argent gagné. Et quand ils font ces rencontres, qu'est-ce que ça donne après? Chaque chauffeur est libre d'appliquer son prix. Hein. Vous voulez, vous prenez mon taxi, vous voulez pas, vous allez à pied, c'est tout. Et tout ça, au final, c'est le citoyen qui paye le prix cher. Moi, je le paye, vous le payez, tout le monde le paye, parce que on n'a pas de pouvoir. On pouvait exiger du gouvernement de nous donner des informations, puisque ça nous appartient. Ailleurs, moi je l'ai dit, ça fait objet de débat. Et en France, on a vu ce que ça donnait lorsque le gouvernement Macron avait augmenté de quelques centimes. Aujourd'hui, on en est au 16e ou à la 18e semaine. Avec les dégâts que ça occasionne. Oh, on ne veut pas malgré les débats, voilà, on ne veut pas en arriver là au Togo, mais on a besoin d'avoir les informations. C'est peut-être aussi constant qu'on est sûr qu'au Togo, personne ne réagira, personne ne bougera. Il y a 2 ans, il y a eu une manifestation. Oui, vite étouffé, quand même. C'est vite étouffé. Il faut éviter cela. Et quand les gens ne veulent pas s'occuper de l'essentiel, et on est là avec les histoires de réforme à tout bout de champ, voilà là où nous en sommes avec cette réalité. C'est qu'au finish, c'est le respect dû aux citoyens qui est remis en cause. Si on a un respect véritable pour le citoyen, eh bien, on ne prendra pas des décisions un peu hasardeuses. Je ne dis pas aussi... Bon, ces décisions, je dis, peut-être ce sont des décisions opportunes, mais pourquoi ne pas communiquer suffisamment sur ces décisions? Je voudrais revenir sur la question de subvention. Lorsqu'on avance les arguments selon lesquels on subventionne, on le fait pour qui? Si tous les citoyens sont traités sur la même base, on fait les subventions pour qui? Nous demandons tout simplement l'application des vérités des prix à tout moment. Merci à David Djagbavi, à Constant Lemou et Ali Legrand. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur ce même plateau.